copains, j'espère que ça va aller. C'est parti pour le deuxième tirage. On va utiliser le tarot, le Rider, le Marseille Waite. Allez. Est-ce qu'on a comme info pour le collectif? 10 de coupe. Six de coupe. Valet de coupe. Oh purée. Les amoureux. Bon, il y a quelqu'un qui reçoit une communication. Alors, ça peut être une communication humaine comme ça peut être une communication non humaine. D'accord? C'est un message de l'intérieur, ou ça peut être un message des guides, des énergies qui vous entourent, qui vous accompagnent et qui vous conseillent. Et par rapport à un accomplissement sentimental familial, où c'est plutôt, je le vois plutôt comme un souhait, mais c'est pas le 9 de coupe, hein. Attention, écoutez bien ce que je dis. Mais plutôt par rapport à un souhait qu'on a toujours voulu exaucer. Quelqu'un devait faire un choix. Et ce choix doit faire ou devait faire un choix. Et ce choix, il doit être fait avec le cœur. Parce que là, il n'y a que des coupes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 8 de bâton. On a bien une confirmation d'une communication qui peut être humaine comme spirituelle. Oh là là, on a l'as de coupe. Ouais. Je tourne un peu, parce que, voilà. As de bâton. La reine d'épée et le cavalier de denier. La papesse. C'est un message spirituel. C'est un message qui vient d'abord de l'intérieur. Ouais. On a quelqu'un qui devait ou qui doit faire un choix et on dit à cette personne que pour pouvoir faire ce choix-là, il faut apprendre à écouter son cœur et suivre les indications des énergies. D'accord? Suivre la direction, voir la vision, recevoir la vision qui lui est donnée. On dit à quelqu'un qu'il est temps de parler ou de communiquer, spirituellement ou physiquement, dans une place qui vient du cœur. Il est temps de prendre une décision quant au projet, à la direction, aux avancements qu'on veut que les choses, la tournure qu'on veut que les choses prennent dans la matière. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas. Il y a quelqu'un qui est complètement déstabilisé par rapport à... Alors, ça peut être par un entourage, une famille, ou ça peut être le fait de vouloir créer une famille avec quelqu'un. J'ai l'impression de ressentir de la timidité. On a un valet d'épée qui tombe à l'envers. Ouais, il y a quelqu'un qui n'a pas eu le discernement quant à... Il y a quelqu'un qui a confondu l'attachement et l'amour. 6 de coupe plus as de coupe. On est à 7 de coupe. On a le valet de denier qui tombe à l'envers. Il y a quelqu'un qui a eu du mal à discerner, qui n'a pas su faire la différence entre un attachement de longue date et le grand amour, le vrai amour. Voilà pourquoi on dit à quelqu'un qu'un choix doit être fait ou devait être fait sur le fait d'écouter son cœur. Et comme cette personne a manqué de discernement, son jugement n'était pas concret et correct. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui... C'est comme si on lui repropose la possibilité, valet de coupe, as de bâton, on lui repropose, avec cette rétrograde, d'avoir une nouvelle ouverture, opportunité de mettre de l'énergie en place. On a un 9 de denier, on a l'étoile, on a le 9 de coupe et on a le 10 d'épée. 9, 9, 10, 10. 9h09, 10h10, 10h, 10h11. Ou bien 90.
On dit à cette personne qu'elle avait tout elle a tout pour concrétiser ce souhait-là. Ouais, c'est vraiment ça. Elle a tout pour concrétiser ce souhait-là. Le problème qu'il y a, c'est son manque de discernement, la confusion qu'il ou elle a à confondre l'attachement avec l'amour. C'est quelqu'un qui n'a pas une réelle ouverture du cœur, puisque c'est quelqu'un qui est peut-être trop dans le mental. Et trop dans le mental fait que parfois, on ne s'applique pas des limites, où on peut s'appliquer trop de limites, trop de restrictions et proposer trop de limites et de restrictions autrui quant à l'avancement. Et c'est quelqu'un qui déjà, le cavalier de denier, il avance très très doucement, mais lorsqu'on est trop dans sa tête, lorsqu'on surintellectualise tout, et ben du coup, ça fait qu'on ne bouge pas, on n'avance pas, on ne met rien en place. Et c'est quelqu'un qui pourrait avoir cette satisfaction, mais c'est quelqu'un avec l'étoile qui devrait apprendre à écouter, recevoir ce message spirituel de l'intérieur comme de l'extérieur. Et c'est vraiment quelqu'un qui, on lui dit que depuis, comment dire ça, depuis la vision profonde de ce qu'il ou elle conçoit être une famille épanouie, un souhait épanoui ou une vie épanouie, c'est quelqu'un qui doit agir avec rapidité, avec le 8 de bâton et le 2 de denier. Parce qu'il y a une décision à prendre. Encore une fois, avec les amoureux, vous voyez, je fais un croisement de données. Et cette personne-là, on lui demande, on a les amoureux qui nous parlent de choix, et on a le 2 de denier où, dans la matière, il y a un équilibre, une stabilité à avoir, mais il y a aussi cette notion de, comme ce sont des deniers, c'est la matière, c'est comment les choses se déroulent, c'est acté. Il y a un choix à faire, comment tu vas acter les choses. Et pour pouvoir acter, il faut que cette personne elle clôture un cycle difficile, une leçon karmique, un chapitre douloureux. Il faut qu'il ou elle accepte d'apprendre sa leçon pour sortir de ce manque de discernement. Ouais, on a le roi de coupe et on a la reine de denier. C'est comme si, là, on me disait que cette personne, le choix qu'elle doit faire, parce qu'il y a un manque de discernement, d'accord? Cette personne-là, elle doit faire un choix entre quelque chose qui va être très superficiel, qui est lié à la matière, et quelque chose où tout son cœur y est. Et la personne, elle devrait plutôt choisir son cœur, dans le sens où, lorsque tu y crois, quand tu as la foi, tu y mets tout ton cœur, les choses se concrétisent. Donc si cette personne a besoin d'une forme d'abondance matérielle, financière, si son cœur n'y est pas, ce ne sera pas complet. Ok? Et c'est pour ça que cette personne se rattache à des choses qui l'empêchent d'avancer. Si cette personne, elle choisit le chemin du cœur, encore une fois, cette abondance d'amour se partage dans on va dire, une situation où il y a deux choix. Je pense qu'ils sont trois, c'est une triangulaire. C'est pas vraiment une triangulaire, on ne monte pas la triangulaire. Mais c'est quelqu'un qui doit, elle doit choisir quelqu'un qu'elle aime, qu'il ou elle aime, c'est réciproque, et ils avancent pour pouvoir trouver cet équilibre. Et grâce au fait de mettre son cœur semer des graines d'amour dans cette situation, ça va porter ses fruits. Soit c'est quelqu'un qui aime peut-être trop l'argent et qui confond l'attachement financier avec l'amour. Et c'est ça le truc. Il y a quelqu'un peut-être qui valorise le fait d'avoir un partenaire ou une partenaire qui gagne 3 000 € par mois, ceci et cela, mais c'est que du matériel, mais le cœur n'y est pas. Au bout d'un moment, ça te dégoûte. Au bout d'un moment, ça ne marche pas. Au bout d'un moment, même si ça va, tu as l'argent, tu as tout ce que tu veux, tu as un compagnon ou une compagne, tu n'es pas épanoui émotionnellement. Par contre, lorsque tu choisis d'avancer avec quelqu'un que tu aimes, peu importe le montant, eh ben, vous êtes toujours épanoui parce que vous avancez ensemble, main dans la main, et vous semez ensemble, vous récoltez ensemble. Et c'est ça le dilemme de cette personne. Est-ce qu'elle va rester dans la superficialité? Est-ce qu'elle va choisir une situation qui va être épanouissante émotionnellement, et grâce à cet épanouissement émotionnel, ça va faire fructifier le matériel, le financier, et stabiliser la famille, le foyer qu'il ou elle veut construire avec sa partenaire, ou en tout cas dans son futur. Il y a quelqu'un qui doit comprendre qu'il doit faire avec ce qu'il a. Et ce qu'il ou elle a, c'est déjà beaucoup avec ce 9 de denier. Mais il faut apprendre à écouter Spirit. Il faut apprendre à accepter les bons conseils et pas que les mauvais conseils. D'ailleurs, pas les mauvais conseils du tout. On a quelqu'un, encore une fois, je le réitère, hein,
qui a la possibilité de recréer ou de créer une ouverture. Mais c'est quelqu'un qui ne doit pas abandonner. 8 de bâton plus As de bâton, ça fait 9 de bâton. 9 de bâton, c'est quelqu'un qui n'a pas lâché, même si elle est épuisée, même si elle se sent mais drainée. C'est quelqu'un qui n'a pas lâché et qui doit continuer à mettre du cœur là où il ou elle choisit de travailler, de développer quelque chose pour récolter. Ça peut être sentimental. Pour moi, c'est sentimental parce que d'emblée, on est rentré dans les couples, d'accord? Mais là, il y a l'aspect professionnel aussi. Et donc, quel que soit, si c'est par rapport à deux entreprises, par rapport à un poste ou deux postes qui sont complètement différents, on vous conseille d'aller là où votre cœur vous dirige. Et vous allez voir que vous allez être dans cet épanouissement et dans cette concrétisation, vous allez être satisfait de vous. Ne soyez pas précipité parce que ça fait partie des choses de la vie de tous les jours. Et lorsqu'on a des situations qui nous précipitent, eh ben c'est surtout là qu'on fait des mauvais choix. Lorsque vous avez des gens dans votre entourage qui vous mettent dans des situations où il y a du stress, de la pression, réfléchissez-y à 2 fois de est-ce que vous allez vraiment semer avec ces gens-là. Prenez le temps d'avoir du recul et d'analyser en trouvant l'équilibre entre votre mental, donc pour ne pas avoir de manque de discernement, et que votre cœur soit aligné à ça aussi.